Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi, il a donné sa vie pour toi. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Le Temps de la Solution. Alors, en ce début d'année, je voudrais souhaiter à tous et à chacun une bonne et heureuse année, la bonne santé, la paix, la réussite et la prospérité à tous égards. Alléluia. Alors ce soir, notre exhortation est titrée « Jette ton pain sur l'eau ». C'est dans Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1 à 2 que nous allons lire. La Bible dit « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7, et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » L'année ici a été déclarée une année de la vie abondante. Et pour entrer dans cette abondance, le Seigneur ce soir nous fait un appel. Le Seigneur nous appelle ce soir, en cette année 2024, à ce que nous soyons généreux, pendant que nous disposons les ressources suffisantes à le faire. Ainsi, nous devons avoir de la libéralité. Nous devons venir en aide à nos frères et à nos sœurs qui sont dans le besoin. Dieu nous exhorte à pratiquer la bienfaisance sans calcul de rentabilité cette année, déclarée l'année de la vie abondante. Nous sommes exhortés à utiliser de la libéralité, même si cela peut nous sembler être un gaspillage et une perte. N'hésitons pas à donner abondamment quand nous sommes dans une période de prospérité, une période de propice. Les richesses ne sont d'aucune utilité si nous n'en faisons pas profiter notre entourage. Nous devons chercher à être une bénédiction là où Dieu nous a placés. Où que nous puissions être, nous pouvons toujours trouver une bonne œuvre à accomplir, si du moins nous avons le cœur de le faire. Ne regrettons pas le bien que nous avons fait et ne nous dérobons pas devant celui à qui nous pouvons encore procurer des bienfaits. Ce ne sera pas fait. La bienfaisance aura toujours sa récompense. En cette année de la vie abondante, où nous désirons tous l'abondance dans tous les domaines de nos vies, nous devons secourir les nécessiteux. Nous devons pourvoir à ceux qui ont besoin d'aide. Et nous devons accorder la fortune à ceux qui sont dignes de la recevoir. Alors l'interprétation de ce verset est morale. On voit dans le pain tout bienfait que l'on accomplit sans calcul en faveur des inconnus. Et qui un jour trouvera sa récompense. Même si cette récompense n'a pas lieu ici-bas, Dieu nous la donnera au dernier jour. Jésus a fait plusieurs affirmations semblables. La bienfaisance aura toujours sa récompense. Il faut pratiquer la bienfaisance sans renvoi cette année pour avoir la vie abondante promise dans tous les domaines. Sur la surface des eaux, le pain semble perdu. Mais ce n'est pas là une raison pour ne pas prêter ou ne donner qu'à qui peut rendre. Longtemps après, peut-être tu le retrouveras. Lance ton pain à la surface de l'eau. Alors dans tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'eau représente essentiellement l'insécurité, les menaces et le danger. Lancer son pain à la surface de l'eau signifie le mettre en jeu. Ne pas craindre le risque de le perdre. Ce n'est rien moins que le renoncement à une existence assurée. Le renoncement à cet idéal de vie que poursuit naturellement tout homme normal et qui est une vie sans danger depuis le berceau jusqu'à la tombe. Lancer ton pain à la surface de l'eau
est un appel exigeant qui nous invite à la bienfaisance, à la générosité. Celui qui partage généreusement son pain avec son frère et son prochain le recouvre ultérieurement. Le pain pourrait aussi désigner le pain spirituel, c'est-à-dire l'évangile. Cela voudrait dire qu'en cette année d'abondance, nous devons propager l'évangile. Nous sommes appelés à répandre l'évangile largement, sans nous préoccuper de savoir si le terrain que nous ensemençons avec l'évangile nous semble fertile. Combien d'histoires racontent les récoltes inattendues d'évangile ou de Bible semées presque au hasard et qui ont trouvé des personnes à la recherche de la vérité. Ce qui est vrai de la parole de Dieu l'est également aussi de notre témoignage et de toute la littérature chrétienne. C'est l'année de la vie abondante. Faisons du bien, pratiquons la libéralité et nous aurons l'abondance qui a été promise. Que le Seigneur nous bénisse et à samedi prochain. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi, il a donné sa vie pour toi.